C'est tous des PSG. Bon, je suis dimanche de la 27e journée de Ligue 1 où Paris affrontait Dijon. Donc, Paris s'est déplacé à Dijon pour cette 27e journée. Alors, on a gagné le match, hein, on va dire. Mais il y a quand même des petites choses qui manquaient, tu vois. À Paris, face à cette équipe de Lyon qui d'ailleurs a très très bien joué. Hein. Paris a tellement dominé le match. Mais il manquait, j'ai trouvé, un petit peu de vitesse. La vitesse, alors est-ce que c'est comme Dijon jouait mal, que Paris n'était pas habitué à. Enfin, c'est peut-être pas habitué à ça aussi facile. Du coup, le jeu du PSG a peut-être baissé un peu. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de vitesse, etc. Bref, facile. Bon, celui-là, je commence très bien. Hein. Voilà, je trouve qu'il y a de la percussion, il y a des bonnes idées à faire passer. Non, c'est un jeu totalement bon, à part la vitesse. Mais sinon, un jeu assez cohérent du côté du PSG. Donc, non, ça a été, je fais des gens bons pendant pratiquement tout le match, même s'il y avait quelque chose à régler. Et donc, à la 9e minute de jeu, on aura une passe décisive de Diallo pour Molestine. Et là, le but est magnifique. C'est qu'il la prend, vraiment comme ça, et après elle se tourne face comme ça, et là, il frappe, et ça fera déjà 1-0 pour le Paris. C'est un but à la 9e minute de jeu. De toute façon, Molestine actuellement, j'ai envie de te dire, c'est un bon joueur. Alors, d'après les rumeurs qu'on a, le PSG voudrait encore le prendre pour un prêt d'un an de plus, mais cette fois avec une option d'achat qui pourrait s'élever jusqu'à entre 40 et 60 millions. Enfin, donc, c'est-à-dire que normalement il était prêté là jusqu'à la fin de l'année. Paris devrait prolonger son prêt de un an avec une option d'achat après la fin, puisque faut le dire, Molestine est un très très bon joueur et il apporte beaucoup au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, si tu veux, je dis 1-0. C'est Dijon. En même temps, je veux dire, c'est Dijon. Ils sont derniers du championnat. Ils ont gagné quoi? 2 matchs. Et ils ont gagné autant de matchs encore chez eux. À Dijon. Dans leur stade. Donc, si tu veux, c'est foutu pour eux. Hein. J'ai l'impression que la Ligue 2 se voit grand pour eux. Là, je pense que avec cette défaite-là, je pense que on verra pas Dijon repasser Saint-Germain l'année prochaine. Parce que là, c'est une deux directe. Hein. Éliminatoire. Bref. Et donc, à la 32e minute de jeu, on aura une faute et l'arbitre qui va siffler penalty pour le Paris Saint-Germain. Et oui, il y a une belle séance de passe sur la de réparation. Dijon a la part à sortir le ballon. Il y a Thierry qui va frapper. Et il y aura un joueur de Dijon, Célina, je crois, qui va lever comme ça la main et ça va toucher la main. Du coup, bah, faute indiscutable et pénalty pour le Panama, ça va être Mbappé qui va s'en charger. Et donc, à la 32e minute de jeu, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé qui marquera son penalty. Voilà. Le dernier de Dijon avait sauté du mauvais côté, donc du coup, bah, aucun problème pour Mbappé qui marque ce but du 2-0. Et on en restera là pour la fin du temps. 2-0, c'est bien. Presque aucune occasion
pour le DFCO, faut le dire, je crois qu'il y en a peut-être eu une en deuxième période éventuellement. Mais voilà, Navas n'a pas eu un gros travail à faire face à Dijon. On se fait 2-0, c'est bien, parce qu'on est déjà en première 3 points. Et en plus, on vient de revenir à 1 point pour l'instant du Lille. On est deuxième au classement. On a 1 point de retard sur Lille qui est premier, qui va jouer demain. Donc à voir. S'ils perdent demain, bah, tant mieux. Mais bon, les films à des jours, c'est pas non plus du retard. Donc voilà. Ça va être compliqué, je pense vraiment, cette année-là. Si on arrive à être premier, on aura mais une chance, mais de malade. Parce que ça me filer énormément de points. Là, certes, on était à 1 point de retard. Mais ça veut dire qu'en gros, l'une gagne, nous on gagne. Et ça fait en gros le truc. Ça fait que sinon on joue un petit peu avant. En fait, ça veut dire que nous on joue, hop, on vient à 3 points de Lille, à 1 point. Puis après, Lille va gagner, il va prendre, nous on gagne, hop, on reprend. Voilà. Soit ça fait ça pendant jusqu'à la fin de l'année, et forcément que Lille sera champion. Ou alors, si Paris arrive à gagner face à Lille, c'est génial. Peut-être qu'on peut essayer de tenter le championnat, mais ça me paraît quand même terminé pour Lille. Bref, on a ce terrain et là, alors, il y a un peu plus de vitesse, il y a un petit peu plus de percussion, mais ça reste toujours une poignée, parce que Dijon a quand même assez bien défendu. Mais voilà, c'était un petit peu triste. Mais à la 51e minute de jeu, on aura une passe décisive cette fois de Rafinha pour Mbappé qui marquera à la 51e minute de jeu le doublé. Le doublé pour Kylian Mbappé qui marque. Et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé à la 51e minute de jeu. De toute façon, Rafinha, c'est un bon joueur. J'ai vu qu'apparemment, Pochettino n'était pas très fan de Rafinha. Moi, je trouve que c'est un bon joueur après. Je trouve qu'il a fait un bon match. Enfin, à chaque fois que j'ai vu Rafinha, je trouve qu'il fait un bon match, personnellement. C'est mon avis, hein. Je sais pas si vous pensez la même chose, mais moi, je trouve que Rafinha fait un très bon match, fait des très bons matchs dans l'ensemble. Voilà. Et donc, 3-0 à la 50e minute de jeu. Et ce n'est pas fini. Parce que à la 82e minute de jeu, il y aura un corner pour le Paris Saint-Germain. Et là, bon, une tête magnifique de Pereira. Alors je ne sais plus qui tient le corner. Mais Pereira, c'est pas un joueur que j'apprécie. J'avais vu à France Portugal, où j'avais trouvé bon. Mais je sais pas, au Paris Saint-Germain, je trouve pas ça formidable. Genre, à France Portugal, j'avais bien. France Portugal, excusez-moi. Je l'avais trouvé assez bon. Mais là, je sais pas, peut-être qu'il se donne plus pour le Portugal que pour Paris. Non. Enfin bref, en tout cas, il marque maximum de la tête. Un temps très attiré. Et il place une tête. Et ça fait 4-0 pour le Paris, but de Danilo Pereira. Alors, il y a encore Navas qui m'a fait un petit saut au cœur à la fin du match. Bah, un peu comme il avait fait face à Barcelone, tu sais, où il avait fait un petit passement de jambe, il avait tiré, il avait remonté sur le pied de Griezmann. Heureusement, c'était pas passé. Là, il nous a fait pas la même chose, mais c'était un petit enjeu, tu vois. Il était là, il avait le ballon, puis t'avais un joueur déjà, il est vraiment à 1 mètre. 1 mètre de lui. Alors, il a réussi à dégager, mais j'ai dit, bah ouais, c'est ce qu'il me fait là en ce moment. Mais bon, bref. C'est bien, on prend 3 points. On est deuxième provisoirement. Voilà, si Lyon qui va jouer. Donc voilà,
Mais ça permet de remettre la victoire après la défaite face à Monaco chez nous. Alors tu me diras, c'était Dijon. Franchement, Dijon, voilà, alors je suis d'accord avec toi, c'était Dijon. Mais même en dehors de Dijon, on n'a pas été une bonne équipe. C'est important même de prendre une victoire, les 3 points, et en plus aussi en bonus le petit clean sheet. Voilà, c'est un rapide but. Donc voilà. Bref, sur ce, abonnez à la chaîne si ça l'a fait. À la page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Et aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vais mercredi 3 mars. Pour le match à l'extérieur contre Bordeaux. Alors, Paris rentrera à Bordeaux. Sachant que Canapé ne sera pas de ce déplacement, s'il est suspendu. Comme Paredes qui a été suspendu là pour ce match-là. Alors en tout cas, voilà. Il n'y aura pas de Canapé parce qu'il a été suspendu suite à un trop gros nombre de cartons jaunes. Voilà. Donc, ce ne sera pas du déplacement à Bordeaux. Bordeaux qui a perdu d'ailleurs aujourd'hui 2-1 face à Metz. Chez eux. Donc ça donne un petit. Voilà. Mais bon, Bordeaux reste évidemment une équipe compliquée. Voilà. C'est une chose facile sur Dijon là, parce que Dijon c'est vraiment. Et après on aura une Coupe de France. Voilà. Sur ce, je vous en pas plus. Abonnez à la chaîne YouTube si ça l'a fait. La page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et je ferai aussi un pouce bleu et mes vidéos. Et puis là, je vous ferai mercredi, comme je vous l'ai dit, 3 mars, pour le match face à Bordeaux. Tête des fini. Allez, voilà, salut à tous, pareil magique.